Elles sont indispensables à la vie de la classe et aux enseignants. Ce sont les ATSEM, ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 99% sont des femmes. Leur quotidien, préparer la classe pour les activités, emmener les enfants à la cantine, les accompagner aux toilettes, ranger et nettoyer en fin de journée. Florence Thiel. Préparer les activités avec les instituteurs et institutrices, accompagner les enfants aux toilettes, les surveiller pendant la récréation et la sieste ou encore leur apprendre à manger lors du repas à la cantine, ce sont les nombreuses missions qui rythment les journées des ATSEM et qui pourraient ne pas être assurées aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent à une grève nationale des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dénonçant un manque de reconnaissance et une dégradation de leurs conditions de travail. Les ATSEM réclament également de réelles perspectives d'évolution de carrière. Pour se faire entendre, d'autres mouvements de contestation pourraient avoir lieu en septembre, avec notamment une journée de grève nationale prévue à la fin du mois. En première journée de grève, c'est aujourd'hui à l'appel de la CGT, FO et l'UNSA. Quelques 50 000 agents sont concernés. Alors forcément, des perturbations sont à prévoir, notamment ce midi à la cantine. On écoute les parents ce matin depuis cette école d'Antibes. Je comprends, il y a des manques d'effectifs, il y a plein de soucis, donc je peux comprendre aussi, mais c'est compliqué pour nous aussi quand on travaille. Honnêtement, les grèves, j'en peux plus. Venir les chercher, les récupérer, prendre un jour de repos, je trouve ça pas normal, surtout que la rentrée vient de commencer, donc voilà. Je comprends ce qui se passe, mais c'est vrai qu'à 2 jours de la rentrée, il faut s'organiser, tout ça, c'est pas franchement évident. On va essayer de comprendre justement les revendications des ATSEM avec vous, Delphine Depay. Bonjour et merci d'être en direct sur France Info. Vous êtes membre de la CGT Service Public en charge de la filière médico-sociale. Évidemment, comme souvent, le nerf de la guerre, c'est les salaires. Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors oui, aujourd'hui, les ATSEM sont nombreuses en grève et en rassemblement à l'appel de la CGT. Et les raisons de la colère sont nombreuses. Vous réclamez une revalorisation de 10% environ. Oui, au minimum, 683 € net. Aujourd'hui, le point d'échauffement, plus particulièrement, ce sont les salaires. Face à un pouvoir d'achat qui diminue de jour en jour, les salaires de la fonction publique territoriale n'augmentent pas. Et en particulier pour les métiers de ces professionnels-là, ces ATSEM qui au quotidien s'occupent de nos enfants dans les écoles. On les croise tous, on l'a vu avec les parents qui témoignent, du matin à l'accueil jusqu'au soir. Donc on passe par la cantine, on passe par le temps de sieste et on passe aussi et surtout par l'organisation des ATSEM d'activités, d'ateliers éducatifs à destination des enfants. Donc souvent, elles sont aussi seules avec 25 enfants dans la classe. On le déplore, l'institutrice, on le sait, il y a des sous-effectifs, ne peut pas toujours accompagner l'ATSEM dans cette mission-là. Le salaire moyen, c'est entre 1 300 € net et 1 800 € net en ce moment, en fonction de l'ancienneté. Vous voulez que cette hausse des salaires, elle suive celle par exemple des aides-soignants ou des puéricultrices? C'est le même niveau d'études? C'est le même niveau d'études. Prenons les auxiliaires de puériculture, un CAP petite enfance, un concours dans la fonction publique. Et aujourd'hui, les auxiliaires de puériculture comme les aides-soignantes ou encore les aides à domicile ont été revalorisés de 183 € net pour la fonction publique territoriale. Les grands oubliés, ce sont les ATSEM. On arrive vraiment à un point où, et on le sait en tant que parents, en tant que collègues, elles ont à cœur d'exercer au mieux leur métier et de prendre soin de nos enfants. Mais là, c'est vraiment une situation où elles sont étouffées. Alors à la CGT, on le dit assez souvent, pour préparer l'avenir de nos enfants, c'est s'occuper dès à présent des ATSEM et de leur salaire. On a vu dans le sujet que parfois, il y avait une ATSEM qui jonglait sur 2 classes. C'est fréquent? Oui, malheureusement, c'est très fortement fréquent où une ATSEM s'occupe de 1, voire 2, voire 3 classes et navigue entre les classes incessamment toute la journée. Alors, vous imaginez 2 classes à 25 élèves, ça fait 50 petits à s'occuper, à constamment s'occuper pour les toilettes, pour pour aller aux toilettes, les activités, accrocher les manteaux pour les cours de récréation, faire les lacets, enfin tout ce que les enfants ont besoin au quotidien pour devenir autonomes. Et vos conditions de travail, elles se sont dégradées au fil des années? Bien sûr, elles se sont dégradées parce que on constate et on le déplore des classes de plus en plus nombreuses et un encadrement ou en tout cas un accompagnement par l'instituteur de plus en plus restreint sur les plages horaires du fait du manque d'effectifs. Donc il manque des professeurs des écoles, c'est certain, mais il manque aussi
aussi des ATSEM. Et on est loin pour l'instant du ratio que l'on revendique, qui est une ATSEM pour une classe. Vous réclamez aussi une reconnaissance de la pénibilité du travail des ATSEM ? Oui, tout à fait. C'est un problème crucial. Aujourd'hui, ce problème-là, ce métier-là, c'est un métier qui est difficile, qui est pénible physiquement. Imaginez-vous, tout le matériel pédagogique, que ce soit les tables, les chaises, sont à hauteur des enfants, donc bas. Les ATSEM sont constamment courbés toute la journée pour être à hauteur des enfants. On parlait tout à l'heure de l'habillage, des habillages, des lacets, et pour le coup, on le constate, à 40 ans, elles sont complètement usées. Un dos qui est en miettes, des tendinites multipliées sur les épaules, et elles sont dans l'incapacité de poursuivre leur travail. Et là, et on le dénonce fermement à la CGT, et on défend bec et ongle chaque ATSEM qui est dans cette situation-là, mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas toujours gain de cause. C'est-à-dire que les ATSEM, quand elles sont trop souffrantes, sont déclarées inaptes à leur poste de travail et mises d'office en retraite pour invalidité. Donc, là, la retraite, elle est catastrophique, avec un niveau où on ne peut pas vivre décemment. Concrètement, il y a les salaires, il y a la pénibilité, et puis peut-être le manque de perspective, d'évolution ? C'est ça. En fait, c'est un des rares métiers dans la filière médico-sociale, pas plutôt un des rares métiers, c'est plutôt le trait qui caractérise l'ensemble des métiers de la filière médico-sociale, c'est d'être bloqué sur notre évolution de carrière. Donc, impossibilité de pouvoir passer sur un grade supérieur, et une catégorie B qui est inaccessible pour l'instant. Donc, nous, c'est ce qu'on revendique, c'est l'accès à la catégorie B. Au-delà de ça, au-delà de l'accès, c'est vraiment la reconnaissance de ce métier en catégorie B, à l'image des auxiliaires de puériculture, des aides-soignantes, des aides à domicile qui sont aujourd'hui en catégorie B depuis les Ségur, la loi Ségur, et depuis donc cette période de crise et de confinement. Il y a une nouvelle journée de grève qui est prévue avant la fin du mois ? Bien entendu. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire réagir le ministère. Ça fait 2 fois qu'on interpelle le ministère, et nous déplorons, et nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, ni de perspective d'ouverture de négociations, ce qui est vraiment alertant. D'où cette journée de grève qui n'était pas initialement prévue. Fin juin, on a alerté, on voulait ouvrir des négociations, et on le demande et on l'exige encore. Ça n'a pas eu lieu pendant l'été. C'est un point de non-retour aujourd'hui pour les ATSEM. La lutte, elle sera longue, mais on a des collègues qui sont déterminés plus que jamais pour obtenir cette reconnaissance professionnelle. Merci beaucoup Delphine Depay d'avoir été en direct avec nous sur France Info pour parler évidemment de cette grève des ATSEM, donc aujourd'hui dans l'éducation nationale. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.